Tamp. Et nous allons parler entre autres du marché de l'intérim avec vous, Rémi Sultan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de Mr Temp. Un petit mot sur qui est et ce qu'est Mr Temp. Bien sûr, alors Mr Temp appartient au groupe Alfir. Chez nous faisons de l'intérim et du recrutement partout en France. Et puis nous avons au sein du groupe lancé une plateforme d'intérim en ligne complètement digitalisée et qui s'appelle du coup Mr Temp. Et avec Mr Temp, eh bien, vous faites aussi des études. Et là, viennent de tomber les chiffres de janvier 2019 sur la situation globale du marché de l'intérim. Qu'est-ce que l'on constate concrètement ? On constate qu'après une année 2018 flamboyante sur l'intérim, ça s'est un petit peu calmé sur la fin d'année. Et sur le début d'année, en l'occurrence sur janvier, on constate un recul de 6,6% par rapport à janvier 2018 sur à peu près tous les secteurs d'activité, j'ai envie de dire, aussi bien sur le bâtiment que sur l'industrie et les transports notamment. Mais comment est-ce qu'on explique ce repli ? Le début d'année est toujours un petit peu plus moribond d'une manière générale. Les carnets de commandes sont pas remplis à ce moment-là. Donc il y a toujours un peu de prudence au niveau des entreprises qui du coup mettent un petit peu le frein sur l'intérim, ne sachant pas trop comment les choses vont évoluer. Alors ce que nous permet de découvrir également votre étude chez Mr Temp, Rémi Sultan, vous qui êtes le coprésident de Mr Temp, c'est que c'est pas exactement la même chose selon la région où l'on habite. Par exemple, la région PACA connaît, elle, une hausse de la demande intérimaire, alors que la région Centre fait une chute brutale de moins 16%. Exactement. Alors, je pense pas qu'il faille en tirer des enseignements structurels par rapport à cela. Il est possible que sur la deuxième partie de l'année, ça soit une autre région qui soit un peu plus dynamique qu'une autre, parce que on peut parler de PACA ou du centre, l'Île-de-France fait également un recul d'un peu moins de 15% au début d'année. Mais on a encore, à mon avis, trop peu de recul pour en tirer des enseignements particuliers sur une région qui serait plus dynamique qu'une autre. On dénombre en France, vous avez un peu de vent à côté de chez vous, actuellement, Rémi. On dénombre en France 2,6 millions de salariés intérimaires. C'est quand même assez incroyable. Et pourtant, il semblerait aussi qu'il y ait presque une création du statut de CDI intérimaire. Tout à fait. Alors l'intérim, souvent, c'est vrai, on a coutume de dire que c'est le premier employeur de France, parce que c'est 2,6 millions et ça correspond à 800 000 équivalents temps plein qui travaillent toute l'année en intérim. Et en effet, depuis quelques années, pour un petit peu réduire le statut de précarité de l'intérimaire, le CDI intérimaire a vu le jour. Et c'est vrai que nous en dénotons depuis 2014, où le lancement a été fait officiellement, plus de 50 000. C'est vraiment un axe tout à fait intéressant et pertinent pour l'avenir, pour bien démontrer que travailler en intérim, on peut le faire en CDI, au sein d'une agence de travail temporaire, et du coup bénéficier d'un certain nombre de couvertures sociales, accès au prêt à la consommation, immobilier, tout à fait, j'ai envie de dire, comme un salarié en CDI dans une entreprise utilisatrice. Alors il semblerait tout de même, Rémi Sultan, parce qu'on le voit à travers cette étude que vous avez révélée, vous qui êtes le coprésident de Mr Temp, T-E-M-P apostrophe. Exactement. Que malgré la baisse, ce serait quoi ? Ce serait un peu le reflet d'une croissance très faible actuellement dans notre pays ? C'est un volume d'intérimaires qui est en baisse en ce début d'année. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tirer d'enseignements beaucoup trop hâtifs. C'est vrai que le premier trimestre, on sait en France qu'il se passe un certain nombre de choses qui est un peu plus compliqué au niveau de l'activité, de l'environnement, avec toutes les manifestations qu'on voit depuis plusieurs mois se succéder. Ça n'aide pas bien évidemment à rétablir la confiance, à restaurer la confiance, notamment dans le service, dans le tertiaire ou autre. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un phénomène structurel. On est quand même très confiant sur le fait que la situation s'améliore et qu'on soit sur la même dynamique que nous avions été en 2018. D'accord. En tout cas, nous, on voulait en parler avec vous ce matin. Et puis, Rémi Sultan, remettre aussi à l'honneur Mr Temp, puisque si je suis salarié et que je recherche du boulot d'intérimaire, je peux faire appel à vous. Et à contrario, évidemment, je suis employeur, je peux aussi faire appel à vous. Comment ça fonctionne ? C'est assez en effet bluffant, Mr Temp. On est vraiment sur une activité pure digitale où des candidats s'inscrivent tous les jours en ligne sans que nous ayons besoin de les voir physiquement. Donc c'est extrêmement moderne et efficace. Et puis ça permet à des entreprises de choisir directement en ligne des candidats qui ont été valorisés par des expériences antérieures qui leur ont permis d'avoir des profils qui sont tout à fait intéressants. Donc c'est à la croisée des chemins entre des candidats, des entreprises qui se rencontrent et qui peuvent contractualiser ensemble de manière tout à fait digitalisée. Merci beaucoup Rémi Sultan. Avec grand plaisir. Le site c'est Mr Temp, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et on parlait des chiffres et des tendances du marché de l'intérim ce matin sur Sud Radio. Bon dimanche.